Nous poursuivons maintenant notre série sur la renaissance de la route de la soie dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, où l'agriculture connaît une progression impressionnante. C'est particulièrement vrai pour la production de vin, un secteur à haute valeur ajoutée. Et même si les vins sont surtout consommés localement, les producteurs de la région espèrent maintenant faire connaître leurs produits à l'étranger grâce au mécanisme implanté par la nouvelle route de la soie. C'est un reportage de Marc-André Côté pour CCTV français. Une oasis en plein désert. La verdure des plantations contraste avec la sécheresse des collines et la blancheur des cimes enneigées. Le Xinjiang profite de l'abondance du soleil, de l'eau pure venant des montagnes et d'une terre sableuse riche en minéraux. En plus, le climat est idéal. Nous avons rencontré Hua Fangyang qui s'occupe d'un des plus grands vignobles de Chine près de la ville de Korla. Il y a très peu de précipitations ici. Le climat est sec, ce qui permet de limiter la présence d'insectes. L'agriculture dans la région dépend énormément de l'irrigation, ce qui nous permet de mieux répondre aux besoins des raisins. De plus, l'ensoleillement est idéal dans la région, ce qui permet de donner une belle couleur aux raisins. Il faut aussi ajouter que l'écart des températures entre le jour et la nuit au Xinjiang favorise une concentration optimale des sucres dans les raisins, ce qui est un facteur essentiel pour une production vinicole de qualité. La plupart des insectes nuisibles ont du mal à résister à l'hiver froid et sec du Xinjiang. Donc, on utilise peu de pesticides. La production est complètement biologique et s'inspire des méthodes utilisées en Israël. Et la position géographique du Xinjiang est aussi très avantageuse. Les monts Tian Shan se trouvent à la même latitude que Bordeaux et d'autres régions réputées pour leurs vins. Les vins du Xinjiang sont fortement influencés par ce qui se fait à l'étranger, mais chaque producteur de la région tente de trouver une façon bien à lui de se démarquer. La plupart des vins en Chine est influencé par les vins du Nouveau Monde. Leurs couleurs sont vives, le passage en cuve est plutôt court, ce qui limite le taux d'alcool. Nos vins ressemblent beaucoup à ce qui se fait en France, en Bourgogne. Nous accordons une plus grande importance au vieillissement qui, chez nous, met au moins 3 ans. Il a une couleur bien particulière, moins sombre, et les tanins sont moins prononcés. Notre vin se distingue des autres par le processus de vieillissement et par son élégance aussi. Les vins du Xinjiang voyagent très peu pour le moment, une réalité qui est appelée à changer dans un avenir rapproché. Comme nous l'explique Xinjia Li, il faudra encore 2 ou 3 ans avant que l'entreprise ne puisse espérer faire une percée à l'étranger. Notre production se consomme principalement dans le Xinjiang. Environ 70% de nos bouteilles sont vendues dans la région et le reste va ailleurs en Chine. Nous estimons que les outils mis de l'avant par le président chinois Xi Jinping pour l'élaboration de la ceinture économique de la nouvelle route de la soie vont nous permettre de faire connaître nos produits à l'étranger. Nous estimons que nos vins possèdent toutes les qualités nécessaires pour rivaliser avec des produits élaborés ailleurs, autant en Europe que dans le reste du monde. Depuis environ 15 ans, la superficie des vignobles chinois a pratiquement doublé et il y a encore une place évidente pour la croissance. Ce marché en constante progression a bénéficié de l'expertise étrangère et aura aussi besoin dans l'avenir d'un coup de main des autorités chinoises. Il y a du vin ici depuis plus de 2000 ans. Les gens ici maintenant veulent utiliser la nouvelle route de la soie pour faire sortir le produit et le faire connaître à l'étranger. Marc-André Côté, CCTV, Korla.